Ouais, poisson. Il y est. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, elle sera un petit peu plus courte que celle de la semaine dernière où je vous présente mon matériel pour pêcher la truite en 2018. Cette vidéo, du coup, elle va porter sur un petit objet bien sympa que j'ai pu tester. Voilà, c'est une marque qui me l'a envoyé, je vais pas vous mentir. Mais ce que je dis à ces marques-là, moi, c'est que si ça me plaît, ok, j'en parle. Si ça me plaît pas, je le mets de côté, je l'utilise pas. Donc là, en l'occurrence, c'est un objet qui est pas mal, qui va beaucoup me servir. Et je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne. Je profite aussi de cette petite vidéo pour vous faire passer quelques petites informations et notamment vous parler de la vidéo de la semaine prochaine. Je vais vous dire deux choses. Fisherbox et comme vous pouvez le voir sur mon range-can, on va dire au niveau du mur, vous voyez il y a un truc qui est recouvert d'un tissu. Voilà, donc je vous en dis pas plus. Si vous êtes vraiment curieux et que vous voulez pas attendre jusqu'à vendredi, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. J'avais déjà fait une vidéo où je vous présentais les moyens de communiquer avec vous. Donc bien sûr, il y a l'onglet communauté de YouTube. Il y a aussi l'application Fishfinder. Mais il y a maintenant, et vous le saurez, n'hésitez pas à me rejoindre là-dessus et à me suivre. C'est Instagram, donc le compte Julo Fishing. N'hésitez pas à me suivre où je poste quelques photos de l'actualité, des petites vidéos de mes sorties, des nouveautés qui arrivent. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas louper la vidéo du coup de la semaine prochaine qui devrait vous faire plaisir. J'en profite aussi pour vous reparler encore de The Fisher Box. Donc dans le cadre de l'ouverture de la truite 2018, ils ont décidé de créer une box spéciale truite. Alors je sais pas vraiment ce qu'il va y avoir dedans, c'est encore secret, mais ça risque d'être pas mal puisque dans les précédentes box on a retrouvé des marques comme les One Up, des marques comme Duo, Megabass, donc ça risque d'être pas mal. Donc si vous voulez vous faire plaisir avant l'ouverture ou pour l'ouverture de la truite, n'hésitez pas à aller sur thefisherbox.com, regarder un petit peu les boîtes qu'ils proposent. Et en l'occurrence, sachez qu'il y a une édition limitée qui est la box truite qui va arriver bientôt, ou qui au moment où je tourne cette vidéo est peut-être déjà arrivée. Donc n'hésitez pas à aller voir, à vous faire plaisir, et sachez que si vous trouvez votre bonheur, vous pouvez profiter d'un code promo de moins de 10% sur votre commande. Donc le code promo s'affiche en bas de la vidéo. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, c'est tout bénef pour vous, c'est moins de 10% sur la commande. Alors moi je vais vous faire gagner des The Fisher Box, mais The Fisher Box va vous faire gagner une canne à truite. Donc n'hésitez pas aussi à liker la page Facebook The Fisher Box. Puisque, alors c'est peut-être le cas déjà au moment où je parle et où je tourne cette vidéo, au moment où vous la verrez, mais donc comme je disais, ils vont faire gagner une canne à truite. Donc n'hésitez pas à suivre leur actualité sur Facebook et à participer à leur petit concours qui va arriver très bientôt si c'est pas déjà le cas. Pour préparer aussi votre ouverture 2018 de la truite, mais aussi du carnassier dans quelques semaines, dans quelques mois, n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur le site leurmania.fr. Donc c'est un site avec lequel je suis partenaire. Et moi je l'aime beaucoup parce que c'est un petit site, c'est tout nouveau, mais ils ont rentré donc des leurres indispensables, les basiques quoi, mais ils n'ont pas eu peur aussi de rentrer des leurres plus haut de gamme. Donc il y en a pour tous les goûts, il y a de quoi faire, c'est quand même un site qui est assez fourni pour quelque chose qui se lance. Et sachez que là aussi, si vous trouvez votre bonheur, vous pouvez profiter d'un code promo de moins de 10% en tapant JULO10 au moment de valider votre commande. Donc 10% c'est pas négligeable pour s'équiper en vue de l'ouverture de la truite ou du carnassier, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Allez, on arrive enfin à la présentation du coup de ce petit outil qui est pour moi sympa. Tout simplement, c'est Piscifun qui fait ça. Cette marque vous parle peut-être parce que c'est une marque qui a déjà contacté plusieurs youtubeurs pour présenter du matos. Et ils font du matériel de pêche, des cannes, des moulinets. Alors on va pas se mentir aussi, c'est du matériel chinois, donc je ne l'ai pas testé et je vous en parlerai vraiment si ça vaut le coup. Mais ils ont un petit accessoire qui moi m'a beaucoup plu, c'est le line spooler. Donc en gros c'est un petit accessoire qui vous permet de garnir votre moulinet. Moi actuellement, comment je faisais, j'attachais mon fil sur le moulinet et puis je demandais à une personne de me tenir la bobine avec un crayon qui tenait la bobine. Et j'enroulais mon fil comme ça, donc j'avais une personne pendant un quart d'heure comme ça qui tenait mon fil. Je sais qu'il existe d'autres techniques, hein. Vous prenez une bassine d'eau, vous mettez la bobine de tresse ou de nylon dans l'eau et puis vous enroulez. Mais là voilà, j'ai trouvé un petit accessoire plutôt sympa. Ça coûte pas grand chose, je vous mettrai encore une fois le lien dans la description. Et puis si ça vous intéresse, voilà, ça permet d'enrouler son fil sur son moulinet. Alors que ce soit un moulinet casting ou que ce soit un moulinet spinning. Voilà, ça n'a pas d'importance. Donc, allez, rapidement, je déballe tout ça.
Hop, donc j'ai ça. Donc ici, j'ai un petit moulinet casting. Voilà, je sais pas ce qu'il vaut, mais si je vous en parle pas, c'est que c'est de la merde. Sinon, je vous en dirai 2 mots. Voilà. Parce que je suis plutôt habitué, on va pas se mentir, à du matériel un peu plus haut de gamme. Donc voilà, mais ça, ce petit accessoire, ça me disait bien de le tester. Donc voilà, en gros, vous avez comme un talon, comme une poignée de canne en fait, et vous vissez votre moulinet dessus. Donc ça, c'est ce que j'ai fait là, vous vissez votre moulinet comme si c'était une canne en fait. Hein. Donc ensuite, vous avez donc cet accessoire là, voilà, que vous allez visser au bout de votre fausse canne. Alors si c'est un moulinet casting, vous allez le mettre comme ça. Si c'est un moulinet spinning, vous allez le mettre comme ça. Ce qui revient au même, non? Non. Oui, ça revient au même. Hein. Ici, vous prenez du coup votre bobine de tresse. Pareil, une tresse que j'ai reçue à tester. Si ça vaut le coup, je vous en parlerai. Sinon, je dis rien. Donc vous faites hop, un petit trou ici, en fait, et vous allez pouvoir... Ah, d'accord, il y a les bouts qui se cassent. Vous allez pouvoir tenir, en fait, votre bobine comme ça. Voilà. Ça permet de tenir la bobine sur la canne et vous allez pouvoir enrouler votre fil tranquillement. Une fois que vous avez fait le nœud, vous coupez l'excédent. Si vous êtes sur un moulinet spinning, ce que je vous invite à faire, c'est, une fois que vous avez fait votre nœud autour de la bobine, faites un tour avec du scotch, un peu le scotch qu'utilisent les électriciens, là, un petit peu plastifié, pour bien fixer la tresse sur votre bobine, de manière à ce qu'elle ne roule pas. Une fois que tout est enroulé sur la ligne, des fois la tresse elle tourne en un seul bloc. Donc si vous mettez un scotch autour, ça va bloquer le nœud et ça va faire un support antidérapant sur la bobine pour enrouler votre tresse. En moulinet casting, c'est pas nécessaire. Après, il n'y a rien de plus basique en fait. Vous voyez, vous allez pouvoir remplir votre moulinet tout simplement. Donc avec votre tresse, sans emmerder personne, vous faites ça dans votre coin. Et puis voilà, ça vous permet d'avoir un contrôle sur tout. Ça marche comme je le disais sur les moulinets casting et comme vous le voyez là, et sur les moulinets spinning. Donc voilà. Alors vous allez vous dire, ça va pas chercher très loin, effectivement, c'est hyper basique le truc, mais je l'ai pas trouvé nulle part. Et donc moi quand on m'a proposé ça, j'étais super content parce que je me suis dit, waouh, enfin je vais pouvoir garnir mes moulinets sans embêter mes proches en leur demandant de tenir la bobine, quoi, ou sans m'embêter à remplir une bassine d'eau et tout le tintouin, quoi. Donc ça permet d'enrouler avec une ligne qui est relativement tendue, puisque là ça sert bien la bobine, et vous voyez, ça se spoule parfaitement, quoi. Et voilà, moi je suis arrivé au bout, j'ai garni mon moulinet, ça m'a pris quelques secondes. Donc, bon voilà, j'aurais préféré vous présenter bien sûr une session de pêche, mais comme vous en conviendrez, c'est très difficile en ce moment, mais ça m'a permis de vous présenter un petit objet qui est plutôt sympa. Le lien en description si vous voulez vous le procurer, sinon vous pouvez utiliser les bonnes vieilles méthodes, il n'y a pas de souci. Ça m'a permis voilà, de vous faire passer quelques petites informations, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo jeu concours. Allez, ciao!